J'avais regardé mon téléphone. Il était exactement 1 heure du matin, ni plus ni moins. Je venais de regarder mon téléphone. Ni plus ni moins, il était 1 heure du matin. C'est alors que je regardais Alex et Sarah, l'une à côté de l'autre. Je pouvais les voir. Elles étaient assises sur une enclume, et derrière moi, je pouvais voir Mélo, qui regardait attentivement chaque détail de son quad. Je pouvais voir Mélo derrière moi, attentif à chaque détail. Il regardait son quad noir black, que je pouvais admirer face à l'obscurité qu'il y avait derrière nous. Face à l'obscurité qu'il y avait derrière nous, je pouvais voir Mélo avec son quad noir black à la lumière du jour, mais noir corbeau lorsqu'il faisait nuit. Il faisait nuit exactement comme maintenant, avec le quad noir corbeau de Mélo derrière. Je l'ai vu, je le regardais, je ne l'avais jamais vu faire ça auparavant. Regardez avec attention et avec détail chaque partie de son quad. Je ne l'avais jamais vu auparavant regarder son quad si attentivement. C'est alors que j'étais assis sur une enclume. À côté de moi, sur une autre enclume, se trouvait Alex. À côté de Alex, près de moi, se trouvait encore sur une autre enclume Sarah, qui elle-même était en train de regarder Mélo, et moi, avec Alex, je regardais Mélo face à son quad qui était devenu noir corbeau lorsque le soleil s'était couché. Je le regardais. Il était accroupi juste devant son quad noir corbeau. On pouvait apercevoir la carrure de son quad, et comme s'il venait de sortir du showroom. Ou du garage de Mélo, de sa maison. Comme s'il venait de sortir du garage de la maison de Mélo. J'ai pu apercevoir son quad. Comme s'il venait de sortir tout droit de la maison de Mélo. Les roues étaient encore neuves. On pouvait sentir l'odeur du neuf. Jusqu'au campement. Jusqu'au campement, nous pouvions sentir l'odeur du neuf. Nous entendions le crépitement du feu. Et c'est à 3 heures du matin que j'ai commencé à m'habituer à tout ce qu'il faisait. Derrière moi, avec son quad, je l'ai regardé, bout à bout. Il était d'un côté et puis de l'autre, devant et puis derrière. Mélo, je le regardais patiemment, avec Alex à côté de moi, qui s'était accroupi par terre. Assise par terre, Alex à côté de moi. Je la voyais, elle s'était assise par terre. Sarah, qui s'était adossée contre un arbre. Sarah, qui sans problème s'était adossée contre un arbre, venait de sortir de son jeans noir un paquet de cigarettes, sortant une cigarette qu'elle avait allumée avec son briquet à gaz, et ensuite refermant le paquet qu'elle mit ensuite dans la poche de son jeans, la poche arrière. Je crois que je n'avais jamais vu, et que je ne devrais pas le déconcentrer, mais je crois que je n'avais jamais vu autant d'admiration face à Mélo qui regardait son quad. Je pus le voir regarder toutes les parties de son quad, tourner autour, regardant l'enceinte de ce qu'il y avait autour. Les arbres, la faune, la flore, les bruits que nous pouvions entendre, nos GSM qui vibraient lorsque nous recevions des messages, encore la sonnerie de nos GSM. Autour, je pouvais constater que Mélo n'était rien d'autre qu'en admiration face à son quad. Je ne l'avais jamais vu aussi concentré. Et c'est alors que elle, Alex, par terre,
serait assise à côté de moi. Alex, qui serait asseyé à côté de moi, elle serait assise à côté de moi. Et ensuite, tous deux, nous regardions Mélo, droit, assis sur une enclume. Nous pouvions sentir le froid et l'humidité tout autour de nous, ainsi que en dessous de nos jambes. Nous pouvions sentir le froid et l'humidité. Nous passions nos jambes le long de l'enclume, et ensuite, je pus voir Alex passer ses converses juste au-dessus d'une branche d'arbre, et ensuite les mettre sur ce qui semblait être un arbre. Je pus voir Alex mettre ses pieds, ses converses, sur ce qui semblait être un arbre, après avoir marché sur une branche par terre. Je pus entendre la branche se craquer, et par d'autres bruits que je pouvais entendre, derrière, j'entendais Mélo qui regardait son quad noir, qui sentait tout autant le neuf qu'avant. Je pouvais sentir cette odeur de renouveau. Comme s'il sortait tout droit de la maison de Mélo, comme si son quad venait tout juste de sortir de son garage. De sa maison. Je pouvais apercevoir et voir à travers l'obscurité que le noir black que je pouvais voir la journée s'était transformé en un noir corbeau. La carrure de son quad et les roues de chaque partie de son quad, avant et arrière, sur les côtés. Je pouvais les voir. Les roues de chaque partie de son quad, ainsi que les jantes, le moteur, le guidon, l'avant, le porte-bagages arrière et avant. Je pouvais le voir, ainsi que les phares qui étaient éteints. Je pouvais les regarder, les admirer, avec Alex à côté de moi, qui avait posé ses mains sur un arbre et qui ensuite s'était mise par terre. Posant ses mains sur un arbre, je pus voir qu'elles posèrent ses mains par terre, et ensuite elles s'asseyèrent sur la branche devant elle, tout en quittant ce qui paraissait être l'enclume sur laquelle elle était assise. Je pus voir ses jambes tout d'abord se mettre sur ce qui paraissait être un arbre coupé. Je pus entendre la branche sur laquelle elle avait marché se disloquer et ensuite craquer. Par la suite, elle avait mis ses jambes par terre, ainsi que ses bras sur la branche. Elle s'était assise sur le côté, et je pus voir, par-delà l'obscurité, le quad de Mélo s'allumer. Je pus voir les phares s'allumer et entendre en même temps le crépitement du feu et la chaleur qui s'en émanait. À travers la forêt, il y avait un feu de bois au milieu. Et tout autour, une enclume pour Vren, une enclume pour Gwen et une enclume pour Alex et pour Sarah. Je pus voir Mélo, derrière, mettre ses chaussures de motard. Il était en train de mettre ses chaussures de motard. Je pus le voir avec de grosses bottes noires, en train de les mettre, passant les lacets par-dessus, par-dessous, faisant un double nœud, puis un triple nœud, ensuite passant un scratch par la gauche, puis par la droite, par-dessus, puis par-dessous, mettant sa combinaison et sa veste en cuir noir, ainsi que son jeans de motard qu'il passèrent au-dessus de son jeans de tous les jours. Je pouvais m'apercevoir de beaucoup de choses. Mais mis à part la ferme que je voyais tout au fond, dans le noir et dans l'obscurité, à travers laquelle je pouvais voir qu'il y avait un saule juste à côté, un saule pleureur, je n'en voyais que les formes, les murs, les couloirs, et devant, une chambre qui avait l'air ouverte, une fenêtre qui avait l'air cassée, et à en revenir en arrière, je voyais tout autour la forêt, les arbres, les sapins, les chênes, les saules pleureurs, leurs feuilles qui tombaient et le bruit des arbres qui craquaient. Les chênes
ainsi que les branches des arbres, des chênes ou encore même des sapins qui craquèrent et qui faisaient un bruit d'écho à travers toute la forêt. Je fermèrent ensuite mon GSM, je l'éteignèrent et je le mis alors sur le côté. Je regardai Mélo, qui vint à se joindre à nous, tout en s'asseyant sur le côté de son quad. Il était parvenu à venir juste devant. Juste devant son quad, il avait vérifié le porte-bagages ainsi que les phares. Il l'avait allumé et il l'avait éteint, vérifiant ainsi la jauge d'huile et le moteur. Il l'avait éteint, nous avait rejoints en prenant la clé de son quad qu'il avait laissé. Son quad noir corbeau qu'il avait laissé en dessous d'un arbre, ce qui me paraissait un arbre noir qui avait été calciné par un orage. Cet arbre noir qui avait été calciné par un orage, par la foudre, qui avait l'air d'être brûlé de la cime jusqu'aux arbres, jusqu'au plus profond du tronc, même jusqu'aux racines. Ils laissèrent son quad en dessous de cet arbre. Je pus le voir arriver, après s'être posé sur la selle de son quad. Après s'être posé sur la selle de son quad, je pus le voir arriver. Il m'avait répété qu'il avait vérifié la jauge d'huile, qu'il avait vérifié son quad, qu'il en avait vérifié les roues, qu'il avait vérifié le guidon, qu'il avait vérifié la motricité. Il avait tout vérifié, et c'est alors qu'il vint à me dire qu'il avait vérifié le guidon de poste-conduite. Il avait vérifié les roues, les pneus avant, les phares, la motricité, le guidon, ainsi que même le moteur, la jauge d'huile. Et par-dessus tout, il avait même vérifié la carrure de son quad. Était-il encore neuf ou non? Il était bel et bien neuf, noir corbeau, avec les roues qui venaient tout juste de sortir d'un garage, qu'il avait ajusté aux jantes, et qui venaient tout juste de sortir du garage de la maison de Mélo. Je pus alors voir son quad s'éteindre et les lumières des phares de son quad qui s'éteignèrent une nouvelle fois. Il vint alors à s'asseoir à côté de moi, et Mélo, que je pus apercevoir terrifié, venait d'entendre une voix qu'il avait appelée à travers son GSM qui venait de vibrer. Il avait écouté la messagerie vocale et une voix l'avait appelé. Cette voix-ci avait l'air de parler en arrière. On avait écouté le message à plusieurs. Alex, qui s'était joint à nous, on posèrent le GSM par terre sur une enclume. Je m'étais assis par terre, et ensuite on avait posé le GSM par terre. Je pus voir Mélo, terrifié, allumer son GSM, mettre la messagerie vocale, Alex qui mettèrent le son plus fort, et ensuite Sarah qui écoutèrent la voix qui sortait de la messagerie vocale. Aucun nom, aucune voix. Il n'y avait aucune voix qui disait de rappeler, aucune voix qui disait qui était cette personne. Il n'y avait aucune voix, aucune présence, aucune personne qui signalait qui elle était, son identité. Cette personne n'avait pas signalé son identité. Cette chose, ou ce qui paraissait être une personne, n'avait pas signalé dans le message qui elle était, où elle habitait, ce qu'elle voulait, ou même si on devait la rappeler. Juste un message vocal, aucun signal sonore, et juste un GSM qui laissèrent derrière lui une voix terrifiante, en écho dans toute la forêt, autour de nous, autour de Gwen, autour de Vren, autour de Alex, Sarah et moi, ainsi que Mélo, qui était terrifié à l'idée que cette voix puisse traverser la messagerie de son GSM sans laisser de rappel, sans même dire qui était cette personne, cette chose qui l'avait appelée. Cette voix qui laissait un écho derrière lui, derrière son GSM, le terrifiait encore plus, lui glaçait le sang, et tout le long de sa colonne vertébrale, à chaque vertèbre, il avait l'impression que entre chaque vertèbre se glaçait son sang un petit peu plus chaque fois. Chaque fois qu'il réécoutait ce message qui revenait, il avait l'impression que chaque vertèbre de sa colonne vertébrale
glaçait son sang un petit peu plus et venait à se briser. Ce message qui avait été laissé avait été enfin traduit par Alex. Alex qui avait remarqué la première fois qu'elle l'avait traduite que c'était une voix de femme. Ensuite, ce message qui avait été réécouté, cette fois-ci par Sarah, remarquèrent que le message avait été laissé dans une voix de femme normale, mais inscrit et décrit, ainsi que prononcé et parlé à l'envers. Il ne manquait plus qu'à décrypter le message, mais seulement comment allait-il faire pour décrypter un message à l'envers qui avait été laissé par une femme dont on ne connaissait l'identité, qui n'avait même pas demandé à la rappeler, qui n'avait même pas demandé le message, et c'est alors que cette femme, peu plus tard, nous allons la découvrir. Peu plus tard, nous ne le savions pas encore, mais peu plus tard, il était sûr que nous allions la découvrir. C'est alors que nous nous sommes abrités. Nous nous sommes abrités dans un endroit sûr, et peu plus tard, nous nous sommes abrités dans un endroit sûr. C'est alors que Mélo m'avait regardé et m'avait dit « Bonne idée, on va s'abriter ici durant la nuit ». Il m'a regardé, je me suis demandé pourquoi il a dit que c'était une bonne idée. J'ai regardé cet endroit, ça paraissait juste être un lodge abandonné, fait de bois massif, par-delà lesquels les poutres étaient brisées. La carrure de ce lodge, de cette maison qu'il y avait sur le côté, était brisée. La carrure n'était plus que des ruines. La carrure de ce lodge, de cette maison, qui avait été laissée sur le bord de la route, en beau milieu des bois, était brisée. Il me paraissait vide, sans vie, et je me disais que sûrement la voix de cette femme venait d'ici. Je n'avais aucunement d'idée pour savoir où menait la voix de cette femme, ce qu'elle allait faire et ce qu'elle avait l'intention de nous faire. C'est alors que je me posais des questions, mais au contraire des autres qui ne se posèrent aucune question. C'est après ça, après un long silence, que nous nous sommes installés. Nous avons attendu que ça passe, et le message est revenu. Plus tard, la même voix, la même femme, le même message, ne demandant pas de rappeler. Ce message est revenu, et cette fois-ci, nous avons cherché une bonne raison de comprendre. Nous regrettons d'avoir abrité ce lodge. Nous regrettons d'être venus abriter ce lodge. Nous regrettons de s'être installés ici. Nous avons attendu, bien sûr, pendant plusieurs jours, bien sûr, pendant plusieurs heures. Et enfin, cette voix était revenue, une nouvelle fois, sur le même téléphone, la même messagerie, à la même heure, au même endroit. Mélo était terrifié. Cette voix ne cessait de revenir, nous faisant part d'un message que nous ne connaissions pas. Cette voix avait sûrement été empruntée à une défunte morte que nous ne connaissions pas. Cette voix avait bien sûr, ou peut-être, été empruntée à une défunte morte dont nous connaissons l'identité. Nous sommes revenus à la maison, cet endroit, ce lodge, inhabité, dénué d'espoir, dénué de vie. Il daignait à se montrer. Dénué de vie, dénué d'espoir, cet endroit, ce lodge abandonné, fait de bois massif, dénué d'espoir et de vie, il daignait à se montrer encore et encore, ce message qui derrière lui laissait une trace du passé. Quitte à mourir, autant le faire ensemble. Nous nous sommes regardés et nous sommes entrés après avoir ouvert la porte. Après avoir ouvert la porte, nous nous sommes plongés dans l'obscurité. Nous nous sommes tous dit, en se tenant la main, en se regardant dans les yeux, quitte à mourir, autant le faire en groupe. Il était temps de savoir d'où venait ce message, à qui appartenait cette voix, et pourquoi avait-elle été envoyée à Mélo à cette heure-là, à l'envers. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces murs? Qui était cette femme? Allait-on le savoir un jour?